Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je remonte la pente doucement, doucement, doucement. Euh, je cherche quelque chose. Ne bougez pas. Voilà. Donc là, je vais faire les balances. Donc les balances. Donc on va voir ce que je peux vous donner comme information pour les balances. Donc voilà. Donc on va y aller pour les balances. Alors, les balances, nous avons la tentation et nous avons la foi. Donc là, on te dit, on te parle de ta foi. Donc, on te dit que, bon, même si tu as la foi, donc déjà, on te dit par rapport à la foi, de garder la foi. Voilà, qu'il ne faut pas perdre sa foi en l'univers, en Dieu, aux anges, les archanges. Mais on te dit que malgré tout cela, ce n'est pas facile. Voilà, il faut le savoir, hein, tu as beau avoir la foi, ce n'est pas facile. Dans la vie, rien n'est facile. Hein. C'est un parcours de chaque jour, de chaque minute, de chaque instant. Donc là, on te dit vraiment que qu'il va falloir t'accrocher, quoi. Voilà, il faut t'accrocher tout simplement et te surpasser et avancer. Voilà, que si tu lâches, eh ben voilà, hein, tu peux avoir la foi, tu peux, voilà, on va te soutenir, tout ça, mais c'est à toi aussi à te battre, quoi. Voilà. Pour moi, voilà, c'est vraiment ce qui vient. Et on te dit clairement que oui, tu dois garder la foi dans ta situation, dans tes difficultés, dans ta peine, dans tout ce que tu peux vivre. Voilà. Que c'est pas facile, des fois c'est très dur hein, ce qu'on peut vivre, mais on te dit de t'accrocher, d'avancer, quoi qu'il arrive malgré tout, parce que si tu lâches, voilà. On te parle aussi de la tentation. La tentation. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir envie de quelque chose, de choses dans la vie. On peut nous tenter ou être tenté hein, par des choses. Et là, on te dit que de bien réfléchir à ce que tu fais avant de le faire. Parce que tu peux être tenté, on peut te tenter aussi. La tentation. Et on te dit que avant de te lancer, de pas te lancer comme ça. Parce que on est toujours tenté. Ou on va nous tenter. C'est comme ça. C'est vrai que des fois, la tentation est dure. Parce que c'est quelque chose qu'on désire tellement. Mais il faut aussi savoir se retenir parfois par rapport à la tentation. On te dit de bien te renseigner, de bien t'informer, peu importe ce que c'est, avant de prendre ce qui te tente ou ce qu'on essaye de te donner, la tentation, avant de poursuivre dans une situation ou un choix. Parce qu'il y a toujours ce truc de la tentation. Et de toute façon, il y a toujours des choix.
Mais après, c'est à toi de voir par rapport à cette tentation aussi, de ne pas te lancer comme ça, à l'aveuglette, sans savoir où tu vas te jeter. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, nous allons continuer pour les balances. Donc là, on parle que on parle de ouais. Donc là, on parle de tout ce qui va comporter en fait ce qui compte pour toi. Donc, ton foyer, où tu vis, ta famille, tes amis, tout ce qui est en lien en fait avec où tu as un attachement, voilà. Un attachement, ta maison, tout ça, bon, ton cocon, te parle vraiment de, de cela. Il peut y avoir des personnes qui, par rapport à leur famille, leur foyer, leur cocon, où on se sent bien, vous voyez, normalement, on parle de... Il y a une peine au niveau familial. On parle vraiment d'une tristesse. Il doit y avoir des personnes qui ont de la peine. Dans la famille, ça peut être dans des couples, peut être par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose qui pèse. Il y a quelque chose... On parle de personnes qui sont tristes dans leur foyer. Il y a vraiment quelque chose de lourd. On parle d'un fardeau. Ça peut être un fardeau familial, un fardeau dans un couple. Mais il y a vraiment ce truc, c'est lourd. Voilà, quelque chose de très lourd à porter. C'est comme si on portait toute la misère du monde, en fait, hein, sur son dos. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui est lourd à porter au niveau de tracasserie, quelque chose qui n'est pas facile pour vous. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas il y a ce truc de personnes qui sont préoccupées par, j'ai l'impression, par l'argent. Voilà. Ouais. Il y a ce truc de difficulté par rapport à de l'argent. Voilà. Donc là, j'ai des femmes. On parle aussi... Oh, ça a sauté. Elles ont sauté toutes seules. Hein. On va voir. Ouais. Il y a aussi... on parle de... C'est comme si tout ce qui vous est arrivé là en ce moment, que je vous ai dit juste avant, c'est comme s'il y avait des femmes qui étaient surprises par tout cela, ou qui vont l'être. Comme si
comme si on n'allait pas s'y attendre, vous voyez, à ces choses-là concernant l'argent, vous voyez. On parle que ces femmes, malgré tout cela, malgré que c'est pas évident hein, au niveau de l'argent, on parle de femmes qui se battent. Voilà. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si il y a de la peine, même si on s'accroche. Donc on s'accroche, on bataille hein, pour le foyer, pour la famille, même si c'est dur. Ouais, on parle de ça. Vraiment des femmes qui se battent. Voilà, qui se battent pour la famille ou pour une couple ou pour les enfants. Même si c'est dur, elles lâchent pas. Voilà. On parle, il va y avoir, on parle qui va arriver dans la famille, dans des foyers. Il va arriver, on parle de nouvelles pour des femmes qui, je vous rappelle, qui pour moi ont de la peine, beaucoup de tristesse dans le cœur, dû à de la famille, dû aussi à des soucis au niveau financier. Bon, mais on se bat. D'ailleurs, pour moi, concernant cette situation qui doit être lourde, pas évidente, hein, ou qui ne le sera pas, on parle qu'il va intervenir, il y a quelque chose qui va arriver par des nouvelles qui vont arriver dans votre foyer, des nouvelles, ça peut être même une visite par surprise. Déjà, par rapport à ces nouvelles, des messages, des conversations pour ces femmes, on parle que déjà pour moi ça va faire un allègement. On parle de bonnes surprises au niveau de ces échanges, de ces conversations. Je pense que il va y avoir quand même quelque chose par rapport à ces femmes. Il va quand même y avoir, alors ça peut être de la famille, ça peut être, prenez comme ça vous parle, mais il va quand même avoir je sais pas, on parle de pensées négatives. Alors ça peut être ces femmes, ça peut être vous-même, hein, concernant des situations, quelque chose. Il y a une histoire d'argent, il y a des choses comme ça qui fait de la peine, des choses. Il y a beaucoup de choses de toute façon pour moi. Ouais, je vois vraiment des femmes qui vont recevoir des nouvelles. Donc on parle de chance. Hein. Donc pour ces femmes, on parle de femmes chanceuses au niveau de la chance, au niveau de leur foyer. Il y a de la chance, mais il y a des choses qui tracassent. Voilà. On est tracassé. Voilà. Donc là, j'ai un homme. J'ai un homme de cœur. Donc,
son foyer, son appartement, sa maison, ce que vous voulez. Il y a... On parle de personnes, on parle par rapport à cet homme-là. Bon, ça peut être cet homme qui, qui pense ça au niveau de son foyer, ou on pense ça de lui. Hein. Mais il y a, de toute façon, pour ces hommes, il y a de la jalousie. Alors ça peut être ces hommes hein, qui éprouvent une jalousie par rapport à une femme, hein. Une jalousie mais sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui passent aussi par de la peine dans leur foyer, de grosses tristesses hein, au niveau de leur vie, tout ça, famille, c'est pas dans un couple, mais par rapport à des femmes, ces hommes-là, c'est comme s'il y avait un truc qui les retardait. Il y a vraiment ce truc, on porte sa croix quoi, dans la famille, des choses comme ça. J'ai l'impression que par rapport ces hommes, par rapport à vous, c'est comme s'il y avait un truc qu'on était bloqué, vous voyez, dans sa vie. Et ces hommes de cœur, c'est comme s'ils avaient une jalousie, je sais pas, une jalousie, il y a ce truc de pensée négative, il y a ce truc aussi de manipulation de personnes, de quelqu'un qui manipule. Il y a aussi ce truc où on peut trahir des gens dans tous les domaines de leur vie, hein, donc en amour, dans le pro, avec les amis. Bon. Mais il y a ce truc de quelqu'un qui vous dit qui vit ça, qui subit ça, qui a énormément de peine, ou qui va avoir beaucoup de peine due à ce comportement. C'est le fardeau en fait. C'est des gens qui vraiment portent, qui ont du mal à le supporter. Donc tout ça, ça a sauté. Donc là, pour moi, on parle de quelque chose au niveau d'homme. Ouais, il y a ce truc des hommes qui sont... Ouais, il y a ce truc par rapport à une alliance. Donc une alliance, ça peut être des hommes qui, eux, ont ce truc vraiment de penser que c'est pas possible concernant une personne, et tu te dis, punaise, tu penses à t'engager, admettons, avec quelqu'un, tu ne l'es pas encore, et tu te dis, mais punaise, franchement, moi, m'engager avec lui ou elle, alors que c'est quelqu'un, tu t'aperçois en fait que c'est quelqu'un qui te manipule, qui manipule tout le monde, quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous voyez? Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est marié ou pacsé et qui subit ça de la part de quelqu'un. Bon, ça peut être également dans le travail. Je vous dis ce qu'on me dit. Et pour moi, il y a quelqu'un qui, de toute façon, qui est dans un état d'esprit au niveau sentimental, et une union là. Il y a des hommes qui sont très préoccupés de toutes les façons au niveau soit d'une évolution et d'un engagement sur un pacte ou un mariage, ou des personnes qui sont mariées ou pacsées.
qui ont une vie commune. Hein. Il y a ce truc qui, concernant une union, un engagement qui perturbe. On ne sait pas quoi faire concernant face à une union, voilà, de toute façon. Qu'ils soient mariés ou pacsés, ou alors on y pense, mais vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui tourne, quelque chose qui ne va pas du tout. Et ces hommes, pour moi, comment je pourrais vous dire? De toute façon, concernant ce projet, cette envie de s'engager avec quelqu'un, d'évoluer, ou quelqu'un qui est marié ou pacsé, de toute façon, on parle d'une situation où on veut concrétiser quelque chose, on a quelque chose, vraiment, ces hommes-là, on veut se réaliser au niveau d'une relation amoureuse. Voilà. Pour moi, ça tient à cœur. On parle que c'est des hommes qui veulent une stabilité au niveau d'une alliance, au niveau d'un engagement. Voilà. Et pas un truc où ça te perturbe, où tu as toujours l'impression que tu ne sais pas où tu vas, face à une évolution ou des personnes qui sont mariées ou pacsées. Il y a ce truc de toute façon où on se pose des tas de questions. Donc, ça va pas. Pour moi, on parle qu'on va réaliser, ces hommes-là vont réaliser un projet vraiment au niveau d'une relation sentimentale, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses qui vont pas. Il y a quelqu'un qui ça va pas. Donc là, on parle d'hommes qui ont quelqu'un dans leur vie qui n'est pas du tout honnête. Voilà. De toute façon, pour moi, entre deux personnes, il y a quelqu'un qui a des pensées négatives. Pensée négative, qui est très embrouillée de toute façon concernant une personne, et soit une évolution qui ne peut pas fonctionner, qui pour moi ne marchera pas, ou alors c'est des couples hein, qui sont déjà engagés, et pour moi ça va pas aller loin en fait. Voilà. Moi je vois vraiment quelqu'un qui veut une stabilité au niveau d'une relation. On veut se réaliser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, on parle vraiment de toute façon de soit d'une rencontre, quelqu'un qui va rentrer dans la vie de ces hommes ou de ces femmes, hein, c'est interchangeable. Et cette rencontre, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, on parle que ça sera quelque chose de stable. De stable, de sécurisant. Il y aura une sincérité dans cette union, dans cette relation. On parle d'une belle surprise, quelque chose que certains n'attendent même plus. Après, j'ai l'impression que pour certains, on parle d'une rencontre qui va arriver dans votre vie ou qui est arrivée dans votre vie, comme si c'était ou que ça allait être un cadeau de la vie, cette personne pour vous. Comme si c'était la méga surprise qui était arrivée ou qui allait arriver. Et on parle de toute façon que vous allez pouvoir en fait vous réaliser au niveau de cette rencontre. On parle même, on parle de nouvelles qui vont arriver. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent.
On parle de nouvelles et d'une conversation entre deux personnes de toute façon où il y a beaucoup d'affection, il y a, il y a beaucoup d'amour. Il y a, on parle aussi, je pense que ces personnes, il y a aussi, on est tracassé, il y a une situation, quelqu'un qui voit quelque chose d'un œil plutôt négatif, qui est très très préoccupé concernant sa vie pro. On est tracassé parce que ça touche aussi le sentimental. Il y a une histoire de stabilité. Quelqu'un pour moi qui, il y en a ils doivent être engagés, c'est pas possible parce qu'on parle, il y en a ils sont très préoccupés parce qu'il y a ce truc, si vous voulez, d'une stabilité quand même au niveau, il y a une stabilité au niveau pro. Quelqu'un qui doit maintenir le foyer à flot, qui est vraiment dans un état embrouillé, quoi. Concernant une situation, il y a le travail. Et ils sont vraiment très préoccupés par rapport à tout ça. Ouais. Ça les préoccupe parce qu'il y a une histoire de gang par rapport au foyer, il y a une stabilité, puis il y a le travail aussi. Et je vous dis, il y en a pour moi, ils sont engagés, mais ça va pas. Ouais. Il y a cette histoire aussi que quelque part, on protège son foyer. Vous voyez? Même si ça va pas, ce sont des personnes vraiment très protecteurs ou très protectrices. Et pour moi, il y a comme si on avait ces hommes-là ou ces femmes-là doivent prendre une décision qui va engendrer beaucoup de négativité dans un foyer. La famille, un couple pour certains. Et on sait que ça va engendrer énormément de choses, qu'il va y avoir beaucoup de négativité de la part de la famille, pour ceux qui sont engagés. On se demande comment la famille, comment toutes les personnes que vous avez autour vont prendre, comment vont réagir en fait par rapport à votre décision. Parce que pour moi, il y en a, ils ne vont pas rester en couple. Vous voyez? Je vois vraiment ce truc où, voilà, ça tracasse. Il y a cette histoire qu'on doit prendre une décision concernant le professionnel. Certains, il y a le truc par rapport au couple. Alors, on cogite beaucoup, on se demande la réaction de la famille, des amis, même de la personne avec qui on est. Il y a cette décision il y a beaucoup de décisions professionnelles, comment va réagir la famille. Il y a une décision qui perturbe, on n'est pas bien. Puis il y a ce truc là où il y a quand même la stabilité, on protège pas mal de monde. Pour moi, c'est comme si il y avait quelque chose qui allait tomber, quelqu'un qui prend sa décision de toute façon, quelqu'un qui va prendre de toute façon sa décision. Je vois quelqu'un en plus qui ne changera pas d'avis. Ouais, mais il y a ce truc, une décision, la famille, pour certains c'est un couple,
qui vont pas, hein, ça va pas. Après, pour certains, on parle d'une décision parce qu'il y en a, oui, il y en a, ils sont célibataires, il y a une rencontre qui va vous tomber dessus. Mais j'ai l'impression que même par rapport à de la famille, il y a des choses, voilà, il y a des choses pour moi qui font peur, il y a beaucoup de choses à régler. Et moi, je vois en plus des personnes qui s'isolent, qui ne voient pas trop la famille. Euh, Chez eux, ben, il y a vraiment un isolement familial dans certains couples. On se sent seul parce que ben, ça ne va pas dans ces couples. En plus, ben, ils ne se comprennent pas. Niveau communication, ben, c'est que des disputes, que des batailles, que voilà, c'est toujours les mêmes histoires. Ce sont des personnes qui, pour moi, vont plutôt vers une réussite, il y a la stabilité. Et je vous dis, pour moi, il y a beaucoup de décisions, ils sont très tracassés. Voilà. Il y a quelqu'un qui pense aussi à son travail énormément. Il y a une histoire aussi de décision assez tranchante concernant une union, ben, pour moi ça va pas, et une histoire de bâtiment pour certains. Après voilà, c'est bien ce que je vous disais. Pour moi, il y a ce truc, on est très attaché à la famille, malgré que on voit pas beaucoup, parce que pour moi il y en a, ils voient beaucoup de monde hein, dans le travail, tout ça. Ils sont très attachés à la famille, à leur foyer. Mais c'est bizarre, c'est drôle, hein, parce que pour moi, dans le travail, ils côtoient énormément de monde. Ils sont attachés à leur cocon, leur foyer, leur maison, leur appartement, ce que vous voulez. C'est très ancré. Hein. Ce sont des personnes qui sont très attachantes. Mais en même temps, une fois qu'on est dans sa maison, ces personnes s'isolent. Donc là, pour moi, on parle que c'est comme si il y avait quelque chose... parce qu'on parle d'hommes, alors je vous dis, ils sont très attachés à leur maison, leur appartement, leur famille, bon. Mais il y a un truc qui est très profond, un gros attachement. On parle que il va y avoir, on parle de renouveau. Vous voyez, par rapport à ce que vous disiez, la négativité, la jalousie, le machin, ben pour moi, il y a le soleil qui arrive hein, dans leur vie. On parle... ouais, pour moi, ils sont quand même très attachés au matériel. Il y en a voilà, aussi. Hein. Je vous dis la vérité. Donc du mal. Hein. Mais moi, on parle d'ouverture par rapport à ça. De triomphe. J'ai l'impression qu'on va régler quelque chose hein, qui est très lourd au quotidien en fait. Hein, vous voyez. On parle que c'est comme si... ouais, pour moi, voilà, il y a des problèmes. Hein. Et on parle que qu'on va régler cette situation, en fait. Ouais, on va régler une situation. Il y a des écrits qui arrivent.
il y a des écrits, il y a des courriers assez officiels. On parle de... Parce que j'ai l'impression qu'on est attaché, je vous dis, à son foyer, à ce qu'on doit avoir. Hein. Donc on parle que, dû au fait qu'on est très attaché à quelque chose, j'ai l'impression que c'est quelque chose de matériel. Hein. On parle que on va régler une situation. On parle d'ouverture, la fin de problème, parce qu'il y a un truc où on est très attaché. Pour moi, c'est matériel. Voilà. Et pour moi, il y a du courrier qui arrive à la maison concernant de toute façon un contrat. J'ai l'impression que c'est dû à un truc au niveau de l'immobilier. Il y a une histoire d'argent aussi. On est attaché à ce qu'on a. Voilà. À ce qu'on a pu construire dans sa vie. Voilà. Je pense que ça perturbe ces personnes parce qu'elles ne veulent pas tout laisser, quoi. On ne veut pas tout perdre. On y a mis nos tripes, on y a mis notre cœur et on ne veut pas tout perdre. Voilà. Tout simplement. Après, j'ai l'impression que par rapport à une rencontre amoureuse, ou qui est déjà là, ou qui va arriver, c'est comme si... on parle de personnes qui... parce qu'on parle de que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, pour certains, on parle que vous devez connaître déjà la personne, mais c'est comme si cette personne, de toute façon... On parle de surprise, voilà, de quelque chose, que la personne soit déjà là ou pas encore, c'est comme si on s'y attendait pas à tout ça. Il y a une décision aussi, hein, il y a une décision sentimentale qui va arriver. Il y a des papiers. Il y a aussi, pour moi, il y a des papiers concernant une grosse transaction. Une décision, il y a ce truc. Hein. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un qui, je vous dis, qui s'est complètement isolé, qui est très contrarié. Quelqu'un qui est vraiment pas bien parce qu'il y a des choses qui tracassent, parce que j'ai l'impression que c'est au niveau des sentiments par rapport à quelqu'un. Parce qu'il y a comme quelqu'un qui... ça peut être de la culpabilité, ça peut être quelqu'un qui a une loyauté, quelqu'un qui a de la rigueur, quelqu'un qui vit mal une situation. Et on n'est pas bien, on n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses qui préoccupent ces personnes. Il y a, de toute façon, comme je vous dis, moi je vois pour moi, on est attaché à ce qu'on a. Voilà. On est attaché à ce qu'on a. À tout ce qu'on a pu petit à petit dans sa vie. Voilà, au niveau de la construction. Hein. Et pour moi, on sait... écoutez, on sait là que... il y a des choix. Voilà, on parle de choix malgré le fait qu'on est très attaché à tout ce qu'on peut avoir. De toute façon, pour moi, il est question de personnes qui sont attachées à la famille, certains, même si dans les couples ça va pas, il y a ce truc d'attachement, de personnes qui sont très ancrées. Ouais, ok. Mais
moi, je vois ces personnes, malgré l'attachement, malgré tout ce qu'on peut avoir, qui qui vont prendre des décisions. Il y a des décisions pour ces hommes de cœur ou ces femmes de cœur concernant tout ce qui est à tout ce qu'on est attaché. On va prendre des décisions aussi. Il y a des papiers, voilà, qui vont être faits au niveau familial, au niveau de certains couples, au niveau du matériel. Il y a des papiers. C'est aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, alors ça peut être un ami de ces hommes, hein, homme, femme, ça peut être quelqu'un qu'on aime, hein, pour qui on a un attachement. J'ai l'impression que il y a quelque chose à régler aussi, hein, par rapport à cette personne, hein. Pour moi, il y a une décision aussi par rapport à cet ami ou votre chéri, mais moi, il y a pour moi une décision concernant des décisions aussi concernant une fidélité. Une fidélité, il y a quelqu'un qui, ça pose problème. Il y a quelqu'un concernant une fidélité, ça lui ou ça lui pose problème. Quelqu'un qui doit être très attaché à quelqu'un. On vit mal une situation. Ça pose problème. Il y a une décision concernant cet attachement, une fidélité au niveau ami ou par rapport si c'est votre chéri, mais pour moi il y a ce truc, quelqu'un qui doit prendre une décision malgré un attachement. Il y a une situation à régler, on parle de la fin des problèmes. Il y a quelque chose qui doit perturber par rapport à un sentiment de loyauté, de droiture. Pour moi, il y a quelqu'un de toute façon qui, je vous dis, hein, ça peut être un ami, ça peut être votre chéri, mais il y a ce truc. Moi, je vois quelqu'un, il y a un problème, malgré qu'il y ait un attachement, pour moi, il y a quelque chose qui me dérange au niveau de la droiture, de la fidélité. C'est comme s'il y avait des problèmes, hein. Il y a quelqu'un qui cause de la tristesse à quelqu'un. Ça peut être par la famille, ça peut être quelqu'un en couple, un ami, une amie, mais c'est plutôt très négatif, vous voyez, c'est pas de quelqu'un qui cause à une personne une peine. Il n'y a pas cette droiture, il n'y a pas cette fidélité. Cette personne subit des choses, mais par rapport à cette personne, c'est l'horreur. Il y a quelqu'un dans le foyer qui a des pensées mauvaises pour un homme ou une femme, qui manipule quelqu'un dû à un attachement, parce que la personne sait que c'est quelqu'un de droit, de loyal, on manipule par rapport aux sentiments, manipulation, mais c'est pas que, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui manipule pour tout, pour rien, c'est quelqu'un qui est dans la trahison dans tous les domaines. Voilà. Et je vois cette décision, je vois vraiment qu'on va régler cette situation. Donc là, j'ai la jeunesse. Donc, à côté de cet ami ou de la personne de cœur.
Donc, c'est ou un ami qui est jeune, qui vous fait des choses pas possibles. Ça peut être aussi qu'il y a une différence avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple dans le foyer, mais ça peut aussi être que vous avez un enfant avec. Et c'est très mauvais. Voilà, c'est beaucoup de manipulation dans tous les domaines. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce truc, on règle une situation hein, malgré que qu'on ait droit et tout ça, hein, mais bon, ben ça va pas. Il y a trop de choses mauvaises qui vont pas, qu'on ne supporte pas. Comportement, beaucoup de choses qu'on doit faire, vous voyez, qui causent vraiment dans le foyer, ou dans de la famille hein, aussi. Et on parle que concernant cette personne, il y a une décision qui tombe de toute façon. Il y a il y a quelque chose, il y a un courrier qui arrive hein, concernant aussi quelqu'un. Donc je vous dis, hein, il peut y avoir une différence d'âge avec la personne. Hein, il peut y avoir des enfants aussi. Il y a un courrier qui arrive. Et on parle, il y a quelqu'un qui, en plus, qui est très naïf ou très naïve. Quelqu'un qui... il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la naïveté ou qui l'a été. Ouais. Vraiment, hein, très naïf ou très naïve. Hein. Il y a du changement, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui va changer hein, dans ce foyer. Ouais, on parle de toute façon on parle changement, donc concernant ou cet ami ou la personne avec qui vous vivez. Il y a aussi ce truc, quelque chose qui va changer, des décisions par rapport à de la jeunesse. On parle de changement, on parle d'un renouveau. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir... ça va faire un drôle de changement pour cette personne. Hein. il y a des décisions, ça va vraiment changer. Ça va faire drôle dans la vie de ces personnes. Parce que pour moi, il y a même des décisions au niveau... il y a des papiers, il y a des décisions. Hein. Malgré tout ce qu'on peut être droit, machin, bidule, ces personnes, pour moi, elles supportent plus. Donc, pour moi, il est question vraiment de prise de décision. Moi, j'ai l'impression qu'il y a même un changement, un renouveau. Je vois quelqu'un qui va voyager. Beaucoup de choses qui vont changer dans la vie de ces personnes. Des décisions de faire des voyages. Ouais, il y a du gros changement. Il y a des déplacements qui arrivent. Ça tracasse ça aussi. Ouais, il y a des décisions hein, tranchantes par rapport à cette personne. Ou interchangeables, hein, mais voilà. Hein. Et du coup, il y a un truc. et tous ces changements, il y a quelqu'un qui va être... parce qu'il y a des gros changements. Et il y a quelqu'un qui va être très angoissé par tous ces changements, qui va être très angoissé par peur de perdre de l'argent, de perdre de l'argent, ça va angoisser. Hein.
Ouais. Et je vois quelqu'un de toute façon qui est malin ou qui est rusé. Il y a quelqu'un qui voit pas ou qui voyait pas. Quelqu'un qui est très vicieux ou très vicieuse. Quelqu'un de fourbe, quelqu'un de malin, quelqu'un, voilà, écoutez. Ouais, il y a une décision. Il y a quelqu'un vraiment qui prend des décisions assez tranchantes, hein. Il y a quelque chose aussi qui peut être par rapport au travail. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le travail, il y a quelqu'un proche de vous qui faut faire attention. Il y a quelqu'un dans le travail qui est très sournois ou sournoise. C'est quelqu'un avec qui, c'est possible que c'est même quelqu'un avec qui vous travaillez, hein. Comme s'il y avait quelqu'un qui piquait de l'argent. Hmm. Ouais, je vois des déménagements. Je vois des démarches, il y a des déménagements. Il y a des démarches, il y a une décision pour des hommes ou des femmes qui vont régler une situation. Il y a des papiers administratifs, décisions de changement de domicile. Il y a des papiers, hein. Donc là, on parle que pour l'autre personne, là, ou l'ami, ou la personne qui vous cause, ou la personne avec qui vous vivez et qui vous cause, voilà. On parle de la fin, déjà du lien. Donc pour moi, on passe à autre chose. Ça va régler tous les problèmes que vous subissez, hein. Donc voilà. Donc là, on parle d'un changement dans la vie de femme, hein. Changement au niveau sentimental. Donc soit vous allez faire une rencontre, soit la personne elle est là et il va avoir quelque chose qui va changer dans votre vie amoureuse, quoi qu'il en soit. Pour moi, il y aura une officialisation avec un homme ou une femme. Engagement. Pour certains, même, je pense qu'il y aura des grossesses, selon quel âge vous avez, évidemment. Je pense même que, ouais, je vois même les écrits, vous savez, quand, je sais pas comment on dit là, quand l'enfant est né, les papiers, voilà, on parle vraiment de ça. Je vois quelque chose aussi qui va changer dans votre vie sentimentale. Vous allez voyager avec la personne que vous aimez. Il y aura des déplacements, des voyages, voilà. Je vois quelqu'un qui va faire un voyage la nuit, qui va faire de la route la nuit. Je vois aussi que autour de vous, il va y avoir des changements au niveau de certaines personnes, que ça soit dans le professionnel, que ça soit cercle social, les amis, les machins, les bidules. Il va y avoir la fin de certaines relations dues au fait qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, soit dans des couples, soit avec un ami. Mais on parle que dû à un changement dans votre vie sentimentale, il y a certaines personnes autour de vous qui vont s'éloigner ou que vous allez vous éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
Ouais, et puis je vois des personnes aussi que par rapport à, bon, que ça soit dans le travail, que ça soit, peu importe, il y a des choses qui doivent vous stresser, vous angoisser. Il y a des personnes autour de vous qui sont vraiment dans la ruse, dans la malignité. Il y a des choses, je sais pas, il y a un truc, on n'est pas bien, on le vit mal, ça vous angoisse. Il y a une histoire d'argent, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous met mal. Il y a quelqu'un qui vit quelque chose dans sa vie, comme si quelqu'un qui ne voyait pas réellement les choses par rapport à l'argent, quelqu'un comme s'il y avait quelqu'un, des personnes autour de vous qui vivent dans une illusion, qui dépensent, voyez, qui peut-être mène le grand train de vie, quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, quoi. Voilà. Il y a ce truc, il y a des personnes de toute façon autour de vous qui, quelque part, vous freinent, qui vous freinent, dans beaucoup de domaines, hein, qui vous freinent, qui vous ralentissent dans votre vie, qui vous retardent. Il y a aussi ce truc, on parle de personnes qui peuvent avoir une certaine prestance ou des personnes importantes ou qui ont un certain statut autour de vous et, euh, et qui sont très rusées, très sournoises et qui vous bloquent en fait dans votre vie. Et je vois la fin du déblocage. Hein. En plus, j'ai comme l'impression que des personnes que vous avez autour de vous vont parle d'une surprise. Il y a des choses, c'est comme si ça allait sortir de votre vie. Hein. Et je vois que justement, quand vous allez faire toutes ces démarches-là, tout ce que vous avez à faire, je vois que il va avoir, ça va passer, hein, c'est pas des trucs qui vont rester, mais ça va. Parce qu'on parle de personnes très droites, très, vous voyez, qui ont beaucoup de principes, et malgré tout ça, ça va vous perturber, quoi, en fait. Il y a aussi, il y a aussi un changement hein, qui arrive par rapport à un ou des enfants, par rapport à cette personne ou amie ou avec qui vous êtes en couple. On parle de la fin de cette situation. Moi, je vois quelqu'un qui est vraiment, comment je pourrais vous dire, qui n'a pas les pieds sur terre, quelqu'un qui, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans leur monde, qui réalisent pas les choses. Parce que moi, je vois vraiment quelqu'un qui veut trouver une solution, donc on parle vraiment de la fin d'une situation de cœur. Et on parle qu'il y a quelqu'un qui va être, qui peut-être va pas réaliser, vous voyez, que c'est fini, qui va être, qui va être dans l'illusion, en fait. Dans l'illusion, dans l'illusion, qui va pas, je sais pas comment vous l'expliquer. Dans une illusion qu'en fait c'est pas fini.
Vous voyez? Bon. Qui va pas admettre que c'est fini, quoi. Comme si la personne allait se dire, ouais, mais bon, il y a quand même les gamins, non, c'est pas fini, non, mais c'est pas fini. Vous voyez ce que, bon. Moi, je vois vraiment ce truc-là qui s'arrête, en fait. Où cette relation amicale, et de toute façon, pour moi, il y a un lien avec un enfant, ou alors ce couple avec enfant, et moi, je vois la fin. Quelqu'un qui va être dans l'illusion, en fait, de ce changement. Voilà. Quelqu'un ouais, qui va pas, qui va être dans son monde. Je vois vraiment qu'il y a les liens où le lien s'arrête. Voilà. Quelqu'un qui va se débloquer de cette situation. Ouais, on parle vraiment que, si vous voulez, ça va être la fin ou d'une amitié. Il y a un lien, un enfant, ou de cette relation. On parle vraiment de la fin de toute façon d'un lien. Voilà. Et quelqu'un qui va être dans l'illusion. Vous voyez? Quelqu'un qui va pas admettre de suite que voilà, c'est fini, quoi. On parle vraiment de ça. On parle de la fin d'une relation pour moi sentimentale. J'ai l'impression aussi qu'il y a des liens aussi autour, hein, qui s'arrêtent. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire chier, quoi. Excusez-moi le mot, hein. Quelqu'un qui va pas admettre ça, qui va être dans son petit monde, dans une illusion. Ouais. Qui va... ça va la tracasser ou le tracasser par rapport à l'argent, par rapport à des biens. C'est quelqu'un qui va plus savoir où elle en est. Cette personne va pas vouloir admettre une situation. Voilà. Et ça va chercher des poux par rapport soit à un appartement, une maison, les biens financiers, l'argent, le machin, le bidule, vous voyez. Voilà. Donc voilà. Donc eh ben, je vous fais de gros bisous les balances. Hein. Et puis je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye.